Ordinateur. C'est parti, en cours d'enregistrement. Ok. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, Zoom basé sur la prospection. Alors pourquoi je fais ce Zoom et pourquoi on verra toutes les équipes? Parce que je pense que les informations qui vont être passées ce soir, il y aura 2 Zooms, les 2 voire 3 mercredis d'après sur le recrutement, sur la prospection. Tout simplement parce que ça a révolutionné ma vision en fait. J'ai jamais appris à faire des contacts froids. On a tous le discours comme quoi c'est dur d'attirer les gens, c'est dur de leur présenter l'activité, on n'a pas forcément de prospects pour mettre sur les POA, on n'a pas forcément les recrutements qu'on veut. Et j'ai pris la décision il y a quelques mois de prendre cette place donc pour prospection 2.0 avec Christophe Tamri. J'y étais avec 3 personnes de nos équipes, donc Alexandra, Anne-Sophie et Kevin. Et ils vont témoigner là dans quelques secondes. Je vais les faire intervenir. Moi personnellement, ça m'a mis le feu. Ça m'a mis le feu parce que c'est d'une simplicité déconcertante en fait de récolter des numéros de téléphone pour faire des présentations d'opportunités. Donc on va revoir en fait tout ça, on va voir l'attitude à avoir en tant que social marketer, parce qu'aujourd'hui on a une chance énorme d'être dans cette industrie-là. Et je pense que trop de personnes ne s'en rendent pas assez compte, qu'on a une chance inouïe d'avoir mis les pieds là-dedans et qu'on peut offrir la chance à des dizaines et des dizaines de personnes de rentrer dans ce type de marketing, que ce soit pour un complément de revenu, que ce soit pour se créer une nouvelle carrière. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Vous aurez ce soir un exemple concret, une trame complète, au mot près, pour pouvoir avoir des numéros de téléphone de contact froid. Et au final, la trame que vous allez voir, on en fera d'autres la semaine prochaine, on en fera d'autres dans 2 semaines. C'est quasiment les mêmes. C'est quasiment. Ça veut dire qu'après, vous allez avoir un réflexe de collecter des contacts pour votre business. Vous allez flipper. Quand je dis vous allez flipper, les amis. C'est un truc de dingue. Je suis à Marseille. Je l'ai testé moi-même, la technique, donc avec Alexandra, Anne-Sophie et Kevin. Ça fonctionne. Ils l'ont testé chez eux. Ça fonctionne. J'ai testé à Marseille. Ça fonctionne. J'ai rejoint une crossline, la crossline Tony, Julien, Séverine. Tony, il a pris 3 numéros sur 3 prises de contact en réel, des gens qui ne me connaissaient pas du tout. Il les a abordés en 2 minutes. Il avait le numéro de téléphone pour leur dire qu'il les rappelait pour leur présenter un business. Ça marche de dingue. Ça marche de dingue. Donc, voilà. On va commencer par faire juste intervenir 2-3 minutes chacun les gens qui étaient sur la formation dimanche avec moi à Christophe Tamri. Pourquoi je les fais intervenir? Pour qu'ils vous donnent eux leur ressenti et vous dire vraiment la puissance de ce qu'on a vécu. Et comme quoi, dans cette activité, le plus important, et c'est un des 6 piliers dans le marketing de réseau, c'est la croissance personnelle, c'est la formation personnelle, c'est le développement personnel. Et investissez dans la formation, investissez en vous, prenez des heures pour vous former en fonction, encore une fois, de ce que vous voulez créer avec cette activité. Donc là, c'est un Zoom prospection recrutement. Donc la plupart des personnes, on est presque 200. Donc ça veut dire qu'il y a 200 personnes ce soir qui ont envie de faire des contacts, qui ont envie de recruter, qui ont envie de créer quelque chose de leur business. Donc déjà, félicitations à vous. Et je vais vous donner plein de choses. Je vais vous donner vraiment plein de contenu. Je vais faire intervenir mes amis. Alors, comment on fait ça? Je ne sais pas. Alexandra, est-ce que c'est elle? Permettre de parler. Oui. Alexandra. Alexandra. Normalement, c'est OK. Ok, on t'entend, c'est bon. OK, super. Comment tu vas? Ça va super, ça va trop bien même. Alors, je sais pas si vous me voyez pas par contre, c'est ça? Non, il n'y a pas la caméra. Non, Ok, alors du coup rapidement, effectivement, ce week-end, ça a juste changé notre vision par rapport à notre business, vraiment de manière incroyable. Aujourd'hui, tout nous semble vraiment facile en fait de créer des contacts et surtout des contacts de personnes qualifiées. C'est ça qui est juste super puissant, c'est que des personnes, enfin, on a contacté des personnes qui seraient susceptibles de rentrer dans nos équipes. Donc c'est là où est toute la puissance en fait de ce contenu que Greg va vous donner ce soir. Moi, je suis revenue personnellement avec bon déjà une vision bien plus élevée que celle avec laquelle j'étais venue. Et aujourd'hui, je suis revenue avec 5 contacts qualifiés de ce week-end-là en à peine 1h30 de terrain. Et le lundi matin, et ben boum,
directement, j'ai réussi à refaire des contacts qualifiés. J'ai fait mes premières POA aujourd'hui. Je recontacte les personnes vendredi qui sont juste hyper motivées pour entrer dans l'équipe. Donc voilà, c'est juste merveilleux. En 2-3 mots, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Prenez beaucoup de notes de tout ce que Greg va pouvoir vous partager ce soir. Et surtout, autre chose, voilà, allez au-devant de vos peurs parce que c'est vraiment ça qui fera votre différence dans votre business aujourd'hui. C'est vraiment d'oser mettre en application dès demain ce que Greg va vous partager ce soir. Et de toute façon, nous aussi, on avait peur, nous aussi, on avait la boule au ventre. Et au-delà de tout ça, on a osé passer à l'action. On a fait peut-être un premier contact où ça n'a pas été forcément OP parce qu'on était un petit peu fébrile, etc. Mais en faisant 2, 3, 4, 5 contacts, aujourd'hui, franchement, c'est juste un jeu pour nous. Et c'est un jeu, je me lève le matin en disant, mais allez, bim, je vais faire des contacts. J'ai hâte de sortir en ville pour récolter des numéros de téléphone de personnes qualifiées, encore une fois. Donc voilà, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que c'était juste exceptionnel. Investissez dans la formation, c'est juste primordial. Et surtout, passez à l'action de tout ce qu'on va pouvoir vous livrer ce soir. Merci Alexandra, c'est parfait, c'est parfait. Je vais faire intervenir Anne-Sophie. Alors je te mets en muet. Hein. Hop. Anne-Sophie, permettre de parler. Anne-Sophie, est-ce que tu es là? Oui, Greg, je suis Bonjour, là. Anne-Sophie, ça va? Salut, oui, ça va très très bien. Vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, formation hyper puissante. Voilà, on s'est dit, non, mais en fait, quand il a commencé à nous expliquer la technique, etc., qu'il voulait qu'on mette en place, mais non, mais en fait, il rigole. Ça peut pas possible que ce soit aussi simple et aussi facile de faire les choses et que ça fait autant de temps qu'on soit dans le MLM et qu'on n'ait pas mis ça en place. Mais non, en fait, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, en fait, non, ça marche. Du coup, je suis repartie avec moi 6 contacts qualifiés. Au bout, voilà, j'en ai recontacté déjà 2. Donc, je vais avoir des POA qui vont se mettre en place, voilà. Dès lundi matin, 10h, j'avais déjà un autre contact qualifié. Donc, même en sortant de la formation, après la puissance, etc., de Tamri, de tout ce qu'il a pu nous partager, on voit qu'on est dans la capacité de faire les choses et voilà, et que c'est vraiment une facilité. Donc, à part passer au-delà de nos peurs, voilà, d'aller faire, une fois qu'on a la trame, c'est juste voilà, simple et c'est juste trop puissant. Et voilà, et encore cet après-midi, du coup, je suis partie à l'aire de jeu avec mes enfants. Je suis arrivée à l'aire de jeu et directement, j'ai pris le numéro de la personne qui était à la caisse. C'était en 3 minutes, j'avais son numéro. La fille, elle m'a dit, j'en ai marre, en fait, ça fait 8 ans que je fais ça, j'en ai marre. Et pouf, c'était bon, c'était parti. Elle m'avait donné le petit truc pour que ce soit bon pour enchaîner les choses, en fait. Donc, non, faut voilà, juste passer vos peurs. Et voilà, prenez la trame, prenez des notes, prenez plein de notes, plein de notes, parce que nous, on en a eu besoin au début. Voilà, la première fois qu'on a fait un contact, on a mis, voilà, on est ressorti du magasin, on s'est dit, oh purée, j'ai oublié la 3e phrase. Et c'est bon, et tu le fais 2-3 fois et c'est fini. C'est ancré en toi. Et je pense que dans la nuit de samedi, de dimanche à lundi, en fait, j'ai rêvé les phrases, je les ai répétées en fait. Dans mon inconscient, il s'est dit, vas-y, il faut que tu les répètes les phrases et c'est bon, c'est parti. Donc voilà, c'est juste en une semaine, en fait, j'ai fait plus de contacts que j'ai pu faire depuis que je suis rentrée en décembre. Donc c'est juste trop puissant. Et des contacts qui sont qualifiés, qui veulent vraiment une opportunité. Voilà. Merci beaucoup. Je vais faire intervenir mon ami Kevin. On l'appelle l'oiseau dans le jargon. Bonsoir Kevin. Salut Greg, je t'insulte pas tout de suite, j'attends un petit peu. Il n'y a pas de problème. Ok, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà et qui sont un petit peu vraies. Moi, si je peux résumer, je l'ai un petit peu dit dans notre réunion d'équipe hier, quand je suis intervenu aussi, c'est que j'ai répété plusieurs fois à Greg sur les 2 jours. Putain, mais je suis un con en fait. On est des cons parce que tout était sous nos yeux, tout était autour de nous et que voilà, on l'avait pas quoi. On n'avait pas les bons outils, on n'avait pas ce qu'il fallait pour le faire. Et juste là, c'était juste énorme quoi. Donc on parle de peur, effectivement, certains peuvent avoir de l'appréhension sur les premiers contacts, d'aller voir les gens, c'est toujours un petit peu pareil, c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que ces outils sont juste je dirais pas magiques, mais voilà, quand on a un taux de réussite comme celui qu'on a pu avoir là, en fait, ça devient une évidence. Et Alexandra l'a très bien dit, c'est un jeu après au final. Parce que voilà, moi aussi j'ai fait 5 contacts là-bas, j'en ai refait un lundi matin, et j'en ai refait un ce matin à la librairie. J'ai déjà commencé à programmer aussi, à rappeler pour poser des POA qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, notre métier il change. J'ai une vision complètement tout autre. Moi, ça fait 3 mois que je suis là. J'étais dans le commerce pur et dur, dans la grande distrib depuis des années, ou responsable de magasin. J'arrive dans les MLM et je me dis, putain, il y a ça qui arrive et c'est juste énorme.
il y a vraiment de quoi faire, grand, quoi. Parce que quand on voit les résultats, pour une petite stat, parce que c'est vrai qu'on sort un petit peu nos contacts perso. Je crois, Greg, si je me trompe, n'hésite pas à reprendre. Sur le premier challenge, Christophe et ses équipes ont repris la totalité de tout le monde. Sur les peut-être 70 personnes là, il y a eu plus de 300 contacts pris. Ce qui veut dire qu'à 200 mètres de nous, il y avait 300 contacts qui étaient faisables. Donc là, on l'a fait à 70, mais ça veut dire que partout où on est, il y en a. Et moi, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué, c'est vraiment, faut pas attendre que les gens viennent nous chercher. C'est à nous d'aller chercher les gens qui, eux, nous cherchent, mais qui ne nous connaissent pas. Donc, il faut nous faire connaître vite et au plus de monde possible, en fait. Et voilà, moi, ça m'a vraiment marqué, cette formation. Ça m'a remis, je dirais pas les points sur les i, parce que j'en avais pas forcément besoin, mais ça m'a apporté un truc en plus qui me dit, mais on a un potentiel de fou, on a un potentiel de dingue, et que maintenant, celui qui a envie, il n'a pas d'excuse, en fait. Il n'a vraiment pas d'excuse. Les choses vont être mises en place par Greg et par vos uplines et par tout le monde. Allez-y, quoi. Faites-vous plaisir. Vous allez vous éclater à faire du business. Vous allez vous éclater à réussir. Mais voilà, quoi. Allez-y, j'ai que ça à dire. Merci beaucoup, mon petit Kev. Alors, je vais juste faire ça. Ok, donc bon, je pense que vous avez capté que c'était très puissant. Alors, j'ai repris toutes mes notes, j'ai repris le bouquin qu'on avait. Je ne vais pas avoir la prétention de vouloir vous former comme Christophe Tavry nous a formés, mais je pense que j'ai pris l'essentiel de l'information. Et ce soir, on va beaucoup parler de l'attitude. On va beaucoup parler des règles à respecter en tant que marketeurs qui veulent construire un vrai business. On va parler de la prospection. Je vais vous donner une trame, un exemple que vous allez pouvoir faire dès demain. Vous allez capter, c'est d'une simplicité époustouflante. C'est d'une simplicité époustouflante. Et déjà, avec ce que Moder a mis en place, le nouveau plan de Rennes, les nouvelles choses, j'ai dit, putain, ça m'a redonné le feu, mais je suis allé là-bas, je vous assure que j'ai pensé tout de suite à mes équipes. J'ai dit, on était à côté, en fait. On était à côté. On s'est expertisé sur les réseaux sociaux. C'est super, c'est génial, ça, on le gère. Mais je vous garantis que le terrain, la prise de contact froid, c'est la vie. Donc, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Je vais vous partager mon écran. Et bonne formation à tous. Si, prenez des notes, les amis. La formation ne va pas durer 30 minutes. D'accord, je préfère vous le dire tout de suite. Elle ne va pas durer 30 minutes. Soyez le plus concentré possible. Prenez un maximum de notes. Okay, vous pourrez poser vos questions à la fin. Et voilà, belle formation à vous. Prenez tout ce que vous avez à apprendre et éclatez-vous. Alors, je ne vois même pas le chat. J'espère que vous voyez mon écran. Est-ce qu'il y a quelqu'un Charlotte, si tu es sur le Zoom ou quelqu'un sur la GoToWar qui peut me confirmer qu'on voit le slide, parce que je ne peux même pas voir la discussion en fait. Oui, ok, c'est bon, super. Voilà, donc la formation de ce soir, les amis, elle va se passer en 4 parties, 3 parties réellement, parce qu'après je vous explique un petit peu ce qu'il y aura les autres mercredis de juillet. Donc en 3 parties. La première partie, très importante, l'attitude d'un marketeur. Quelle attitude on doit adopter dans la généralité? Je précise plusieurs choses. Des règles d'or, les règles d'or à respecter, qui sont très importantes. Et la prospection. Donc la prospection pure et dure pour collecter un maximum de contacts. Donc l'attitude d'un marketeur, on va avoir 4 points. Le premier point, ça va être qui sommes-nous? Que représentons-nous? Le deuxième point, ça va être les 6 piliers du marketing de réseau, les 6 piliers du MLM. Quels sont-ils? Que je ne développe pas forcément, mais vous devez savoir, vous devez noter quelque part. Et vous savez sur quelle chose travailler par la suite. L'art de la promotion et une petite conclusion. Donc, on va commencer par le qui sommes-nous. Aujourd'hui, social marketeur, qui sommes-nous? Il faut vraiment qu'on se mette en tête que dans le marketing de réseau, on est dans un métier de prospection en réel et sur Internet. Le meilleur marketeur, ceux qui font les plus grosses positions le plus rapidement, c'est la personne qui rencontre le plus de monde. Et pour les gens qui font les événements, Anthony Labalantino l'avait très bien dit, rencontrer du monde, rencontrer du monde, rencontrer du monde. Le meilleur est celui qui rencontre le plus de monde. Notre business est d'exposer, désolé pour les fautes d'orthographe, notre business est d'exposer un maximum de personnes. Le business est vite, il faut que ça se propage rapidement. Vous le savez, nous le savons que la mort du salariat arrive à vitesse grand V. On sait qu'on est dans l'industrie qui est en train d'exploser et qui va à une vitesse exponentielle. Les sociétés poussent de partout, il y a de plus en plus de gens qui s'y renseignent.
ça va super vite. Tamri, il nous a bien dit, la mort du salariat, elle arrive. Il va y avoir de moins en moins de travail bientôt. Bientôt, 5, 10 ans, 20 ans. Il n'y aura plus de comptables, il n'y aura plus de docteurs, il n'y aura plus d'orthodontistes, il n'y aura plus de livreurs. Tout sera fait par des robots, par l'intelligence artificielle. Et il nous a dit aussi quelque chose qui est très important. Une partie des riches, parce que j'en ai parlé aussi avec Moha, mais une partie des riches seront ceux qui feront du relationnel, qui créeront des relations. Les gens qui créeront des relations, ce seront eux les plus riches. Mais un maximum de relations. D'accord? Le relationnel. Aujourd'hui, on a besoin de relationnel. J'ai vu à Paris, on a fait des boutiques, on a fait des opérations CV. Il n'y a plus aucune personne qui dépose un CV en physique. Tout se passe par les applications. Tout se passe par les applications. On a parlé aussi de célibat. Il y a de plus en plus de célibataires. C'est abusé. De plus en plus de célibataires. Les gens ont du mal à se parler. Et pour se trouver, ils vont utiliser les réseaux sociaux. Ils vont utiliser des applications. Les gens ont besoin de relationnel. Et on doit nous provoquer ça. On est des marketeurs. On doit leur dire que ça existe. La communication, se parler, de se voir, d'être heureux dans ce qu'on fait, c'est possible. Et on a, nous, un marketing qui le permet. Et encore plus, qui plus est, un véhicule qui va à fond la caisse. Nous sommes les précurseurs d'une génération future. Nous sommes là pour faire comprendre aux gens qu'il y a des nouvelles possibilités et en plus qui peuvent être illimitées. On est dans une des seules industries au monde où on peut passer de 0 à 10 000 euros. Et je ne parle même pas de temps parce que même si tu fais en 5 ou 10 ans, même en 10 ans, 0 à 10 000 euros, dans le monde du salariat, tu ne trouves pas. On est dedans, nous, les amis. C'est ça qu'il faut se dire. On est dedans. Et il faut le partager. Il faut le partager. C'est notre attitude. Il faut avoir, boum, les épaules en arrière, le torse bombé. Il faut que les gens me rencontrent. Il faut que les gens ils sachent ce que je fais parce que c'est un truc de dingue. Donc, j'ai répertorié 3 secrets qu'il nous a donnés. Et on va revenir un petit peu sur ce qu'a dit Anthony Valentino. La personne qui va me dire « je ne suis pas content de mes commissions » va avoir plus de monde. Tu n'es pas content de ton statut, va avoir plus de monde. Tu n'es pas content de ce que tu as aujourd'hui avec ton activité, va avoir plus de monde. C'est ça le secret. C'est ça le secret. On s'est trop enfermé derrière nos téléphones, les amis. On s'est trop enfermé derrière les téléphones. Et on ne savait plus comment faire du contact parce qu'aujourd'hui, on est des milliers à faire du marketing de réseau. Et que ce soit Moderne ou d'autres, il faut tenter d'autres approches. Et encore, il y a des techniques pour les réseaux sociaux aussi pour bien approcher les gens sans les saouler à dire que je fais une activité ou quoi que ce soit. La trame, elle est parfaite. La première approche, les gens ne savent pas dans quel business vous êtes, ils ne savent pas dans quelle entreprise vous êtes. Vous leur proposez juste un business ou vous leur proposez une ouverture professionnelle. Ça change tout. Ça change tout. Donc, approchez plus de monde et on va voir ça. Ok, c'est génial, je crois que ça a bugué. Excusez-moi. Donc voilà, donc qui sommes-nous? Il faut vraiment se mettre en tête qu'on est des businessmen, on est des businesswomen, on est des entrepreneurs. Donc on doit agir comme un entrepreneur. D'accord? Très important, ça va être très rapide, les 6 piliers du MLM. La prospection, c'est le nerf de la guerre, je reviendrai dessus après. La prospection, c'est la plus importante. Il faut qu'on ait des contacts pour pouvoir parler de nos produits, pour pouvoir parler de notre activité. Le deuxième pilier, évidemment, c'est la vente. Et la chance qu'on a avec Moderne, c'est que Moderne est très à cheval sur les clients, fait tout pour les clients. Donc, on a un véhicule exceptionnel pour vendre les produits. On a plus de 80 produits, il y a des produits qui défient toute concurrence, à une qualité de dingue. On a de la chance, on a de la chance. Le recrutement, la duplication, le leadership et la croissance personnelle. Et la croissance personnelle, c'est mon humble avis. Je suis personne pour vous dire ça, mais ça fait 1 an et demi que je suis dans le marketing de rationnel. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Moderne. Sans croissance personnelle, sans développement personnel, sans lire des livres, sans regarder des vidéos, je serais incapable de vous faire un Zoom ce soir. J'en serais incapable. C'est grâce à mon développement personnel. Sinon, ça aurait été impossible. J'ai pas ces informations qui me viennent comme ça, genre le ciel me les envoie. Je suis obligé d'aller les chercher. Je suis allé à la formation de Tamri, je vous partage cash pour que vous aussi, vous puissiez développer votre croissance personnelle. Donc, ces 6 piliers-là, notez-les bien, c'est les 6 piliers qui nous permettent d'avoir une bonne activité, qui nous permet de réaliser nos objectifs. Et donc, comme on peut le voir, on a du boulot, les amis. On a du boulot. Mais là, on va se cibler essentiellement sur la prospection.
Ensuite, voilà, donnez la chance aux gens de vous rencontrer. C'est cet état d'esprit-là qu'on doit avoir. Quand vous allez le matin dans la rue, que vous allez faire du shopping, que vous allez chercher vos enfants à l'école, n'importe quoi, posez-vous cette question, qui va avoir la chance de me rencontrer aujourd'hui? Parce que ça serait une chance pour cette personne, parce que vous allez lui présenter quelque chose de dingue. Nos prospects ont encore plus besoin de nous. Ils ont encore plus besoin maintenant et encore plus en 2020. On le voit, les gilets jaunes, il y a de moins en moins de travail. Les gens sont de plus en plus en galère de thunes. On a la possibilité d'aider les gens à leur faire gagner 150 balles en plus par mois, 300 balles en plus par mois. Et puis des gens qui vont avoir un peu d'ambition, des gens qui vont avoir un peu de vision. Boum, ils vont vouloir aller chercher un SMIC, ils vont aller chercher 3000. Et puis pourquoi pas se faire une grosse carrière dedans? Les gens ont besoin de nous. Ok? Les gens ont besoin de nous. Il faut se le mettre en tête, c'est ultra important, les amis. À toute offre, il y a une demande. Nous cherchons des gens qui nous cherchent. Kevin nous l'a dit. Nous cherchons des gens qui nous cherchent. Mais c'est nous qui devons les chercher en premier. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des conseillers, nous sommes des recruteurs. On n'est pas des parrains. J'y viendrai après, je ne vais pas sauter les étapes, mais voilà, nous sommes des entrepreneurs, on est des businessmen. Donc, on doit se comporter comme des businessmen. J'ai mis deux types d'état d'esprit à respecter. Donc, le premier état d'esprit, c'est en fait vous, à quelle position vous vous mettez. Il y a 3 types de personnes. Il va y avoir les touristes. Le touriste, je fais pas, je suis indécis, je me forme pas comme tout le monde, je ne vais pas vers les gens, je fais mon petit truc à moi. Ensuite, vous avez l'agriculteur. Vous avez compris le système, vous semez quelques graines, vous restez un peu dans l'attente, vous vous formez, vous prenez votre temps, mais vous le faites. Et après, il y a le chasseur. Le chasseur, il est à l'affût, il est au garde à vue, il se forme tout le temps, il va vers les gens, il leur donne cette chance de le connaître. Mettez-vous où c'est que vous êtes aujourd'hui, ou qui est-ce que vous aimeriez être, et notez-le. Super important, notez-le. Je vous laisse une minute. Vous devez noter la personne que vous devez être, que vous voulez être, excusez-moi. Ok, on continue. La posture, très important. Faites comme si. Faites comme si vous avez déjà tout ce que vous vouliez. Et ça, c'est de la visualisation. Nous sommes des boss, ça je l'ai mis plein de fois. Nous sommes des entrepreneurs, les amis. Nous véhiculons une marque avec une vision, avec un concept qui fait des milliards d'euros. On doit être fiers, on doit avoir de l'assurance. On ne doit pas avoir honte, on ne doit pas avoir peur. Au contraire, on est là pour assainir la salle de bain des gens, on est là pour assainir leur vie, leur faire consommer des produits plus sains. Et on est là aussi pour leur faire connaître une activité qui va leur faire gagner un peu plus d'argent tous les mois, voire beaucoup plus. Boum, on met les épaules en arrière, on gonfle le torse et soyez fiers. Tout se joue dans la tête. D'accord? L'importance de l'opinion des autres, on s'en fout, les amis, on s'en tape. Les gens, ils en ont rien à faire de vous. Ils s'en foutent. Que vous fassiez ou vous ne fassiez pas, ils s'en foutent. Ils ne pensent pas à vous, ils pensent qu'à eux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille chercher des gens qui nous cherchent. Nos émotions sont conditionnées par nos mouvements. À force de faire comme si on devient, faites comme si vous aviez déjà une équipe de ouf et que vous cherchiez encore du monde. Faites comme si vous aviez déjà tout ce que vous voulez. C'est dans votre tête que ça se passe. Ne pensez pas à ce que vous n'avez pas ou ne pensez pas au passé. Pensez à ce qui va se passer demain. Qui voulez-vous devenir? Faites comme si vous étiez déjà cette personne. À force de le faire, vous allez le devenir. Par contre, à force de faire l'inverse, vous allez devenir l'inverse aussi. On se conditionne. Nous avons le choix. Et ce soir, vous avez le choix. Ok. C'est un peu la merde, hein. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc là, on était dans l'art de la promotion. Et j'ai mis une petite conclusion. Pour changer le monde, il faut une mentalité. Une idée change une personne. C'est le seul métier au monde, les amis, le seul métier au monde où l'on se doit, et c'est obligatoire si on veut des résultats, on se doit d'évoluer et de progresser par nous-mêmes. Et encore, on a de la chance chez DTN d'avoir un système de duplication. Il y a des personnes qui vont vous aider à avoir les informations, qui vont vous aider à vous former, qui vont vous donner les outils pour y arriver. Donc, vous n'avez même pas à tout chercher vous-même parce qu'on vous donne tout. On vous donne tout, les leaders vous donnent tout, Mohan nous donne tout, tous les dimanches, il y a une formation, il y a des formations de partout. Mais il faut l'envie d'évoluer, il faut l'envie d'apprendre, il faut l'envie de changer. Vous aviez une vie avant, elle ne vous plaisait pas,
pour avoir la nouvelle vie que vous voulez, il va falloir vous changer des choses. Vous voulez changer votre vie, changez des choses dans la vie de tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Encore une fois, en fonction de vos objectifs, c'est toujours pareil. Je l'ai mis, on ne peut pas avoir le cul entre deux chaises. Un leader, c'est de la détermination. Un leader, c'est savoir dire non, c'est savoir dire merde. Un leader, c'est quelqu'un qui impacte les gens. Personne n'a de pouvoir, nos pensées donnent le pouvoir. Excusez-moi, j'ai oublié les mots. Personne n'a de pouvoir, nos pensées donnent le pouvoir. Nous sommes le centre, nous sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive. Et les gens ont besoin de nous. Mais on se doit d'aller vers eux. Que ce soit pour la prospection produit, que ce soit pour la prospection recrutement ou que ce soit pour nos équipes déjà présentes. Les gens ont besoin de nous, mais c'est à moi, c'est à nous d'aller vers les gens pour les aider. Et c'est notre métier. Et c'est ça, j'étais avec Tony in Crossline et j'ai kiffé parce que c'est un mec qui a des réalités modernes. Et en fait, il m'a fait faire une prise de conscience que c'est vrai que c'est ça, c'est pour ça que j'ai démarré le marketing de réseau. C'était forcément aussi pour changer ma vie, mais j'ai compris en fait que je pouvais aider les gens. Que ce soit par des consommations de produits ou que ce soit par une activité qui, moi, je l'ai vu sous mes yeux, est folle. Et c'est ça qui m'a donné envie de bam. Et en ayant ce discours-là, je l'ai transmis justement à Tony et c'est ça qui lui a donné envie de reprendre et de tout dégommer. Et aujourd'hui, le mec, il est déter, il est partout. Il est partout. Il lâche pas. Il lâche pas. Donc, c'est ça notre vision, les amis. On est là pour aider les gens. En aidant les gens, automatiquement, on gagnera de l'argent. C'est automatique. C'est l'énergie de la Terre, elle est comme ça, en fait. En aidant les gens, on gagnera de l'argent. Mais notre focus, il doit être l'intention d'aider. On doit être dans l'intention d'aider les gens. Mais un maximum de gens. Ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. C'est nous qui devons aller vers eux. C'est nous qui devons leur tendre la main. Après, ils l'apprennent pas. Mais on se doit de tendre la main aux gens. Ça va pas trop vite, les amis, c'est bon? Je vous pose la question, mais je ne peux pas avoir la conversation, donc je n'ai pas votre réponse. Donc voilà pour l'attitude. Vraiment, l'attitude, les amis, c'est super important. Tout est dans l'attitude, que ce soit au niveau professionnel et que ce soit aussi au niveau personnel. En fait. Si vous agissez comme une personne qui a de l'ambition ou qui est ambitieuse, vous aurez les résultats. Si vous n'avez pas d'ambition, si vous n'êtes pas motivé, si vous avez toujours des excuses, cherchez pas, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Et au final, vous y pensez tellement peu souvent à ce que vous voulez, c'est normal que vous ne l'ayez pas. En y pensant le plus souvent possible à l'objectif que vous voulez, automatiquement, vous allez passer à l'action et c'est l'action qui va faire la différence. OK? OK. Les règles d'or. Posez-vous la question. Qu'attendez-vous de cette formation? Qu'attendez-vous de ces formations recrutement? Écrivez-le. Je vous laisse une minute. Comme ça, je bois un coup, j'en peux plus, je suis obligé. Donc, qu'attendez-vous de cette formation? Je vous ai dit juste avant, plus vous allez aider les gens, donc plus vous allez aimer les gens, plus vous gagnerez de l'argent. Mais pour pouvoir aider les gens et pour pouvoir aimer les gens, la principale personne à aimer, c'est vous-même. On a le droit d'avoir de l'ego. On a le droit. Donc, mesurer, mais on a le droit d'avoir l'ego. Il faut penser à soi avant toute chose. Si nous, on n'est pas bien, si on a des mauvaises pensées, si on n'est pas bien dans notre peau, si on est négatif, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens? Rien. Votre énergie, elle est basse, votre taux vibratoire est bas. Aimez-vous, c'est super important. Ayez confiance en vous, c'est super important. Et puis, on n'a même plus le temps, en fait, vu comment la vie elle va trop vite, il n'y a même plus le temps, en fait, de se poser de questions, les gars. Il n'y a plus le temps de se poser de questions. Soyez fort, soyez sûr et foncez, quoi. Ne perdez pas votre temps. La vie ne nous amène jamais de challenge dont nous ne sommes pas capables. Vous avez mis le pied dans le marketing de réseau, les gens, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard si vous avez mis les pieds dans le marketing de réseau. Il n'y a jamais de hasard. Et même si ce n'est pas cette année, même si ce n'est pas dans 2 ans, même si ce n'est pas dans 5 ans, soyez persuadés que si vous avez mis les pieds dans cette industrie, c'est pour un pourquoi, s'il y a quelque chose derrière. Et ça se trouve, ça ne sera même pas dans les MLM. Mais il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. Cette industrie, elle va vous changer la vie. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais elle va vous changer la vie.
D'accord? Vous êtes rentré, vous vouliez un complément de salaire, vous vouliez plus, vous êtes en train d'être dans un très beau challenge, vous en êtes capable. Et vous devez en être plus persuadé que moi. Parce que moi, je sais de quoi nous sommes tous capables. Et moi, je sais de quoi je suis capable. Et il n'y a personne qui pourra me dire, oui, mais tu es capable de ça. Je sais que je suis capable. Il faut que vous soyez tous dans le même état d'esprit. Oui, je suis capable. Comme dit, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes dans le MLM, si vous avez mis des pieds dedans, il n'y a pas de hasard. Mais aimez-vous et passez à l'action. Passez à l'action. Règle numéro 1. Prenez plaisir à prendre des risques. C'est ultra important en fait. Il faut qu'on kiffe notre activité, il faut qu'on le fasse avec plaisir, il faut que le matin quand on se lève, on kiffe. C'est bien beau de dire sur les réseaux sociaux, ouais, c'est super, c'est génial, grâce au marketing de réseau, je suis libre, etc. Et puis qu'au final, tu te rends compte, la personne, quand tu lui parles, elle n'est pas si heureuse que ça, quoi. Putain, prenez du plaisir à prendre des risques. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui nous manque. Parce que notre cerveau, il a besoin d'un côté de certitude qui va nous mettre en sécurité, qui va nous laisser dans une zone de confort. Mais à un moment, notre cerveau, il a aussi besoin d'incertitude. Il a besoin de se diversifier. Il a besoin de diversité. Mais si on reste chez nous sur notre téléphone à croire qu'on va révolutionner le marketing de réseau avec un téléphone, c'est faux. Gagner 150 euros, gagner 300 balles avec un téléphone, oui, ça c'est possible. Faire Elite 1 juste avec son téléphone, je suis désolé, c'est pour moi très difficile. C'est très, très, très difficile. Ça va être très, très, très difficile. Donc, il va falloir prendre des risques, en fait, à aller voir les gens. Il va falloir prendre des risques pendant que vous allez faire du shopping, pendant que vous êtes au resto, pendant que vous allez chercher vos enfants à l'école, pendant n'importe quel moment que vous prenez plaisir, en fait, à aller chercher des contacts. Et pour ça, il nous a donné 3 techniques. La première, c'est mettez votre cerveau au frigo. Pendant qu'on réfléchit, on perd du temps. Et faites en sorte que le frigo soit branché. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que je suis passé sur scène avec Christophe Tamry. Et la première fois que j'y suis allé, j'ai pas pris de contact. Et j'ai sorti la vieille vanne. En fait, j'avais mis le cerveau au frigo, mais il n'était pas branché. Voilà. C'est pour ça que je vous dis ça. Donc, mettez le cerveau au frigo. Mettez-le au frigo, bien au frais. Pendant que vous réfléchissez, vous perdez du temps, donc ne réfléchissez pas. Vous allez avoir une trame, elle est simple, elle est efficace, elle fonctionne, elle a été testée, retestée, retestée. Kevin, il vous l'a dit en un challenge, en 2 challenges peut-être, 360 contacts, ok, qui étaient à 200, 300 mètres autour de nous. Donc, il y a même pas à chercher. Il va falloir suivre à la lettre les trames. Je vous en donne une ce soir pour que vous puissiez déjà commencer à l'appliquer autour de vous. Et mercredi prochain, vous verrez dans le planning, on va approfondir tout ça. Donc, premièrement, mettez votre frigo ou mettez votre cerveau au frigo. Ensuite, l'implémentation rapide. Faites-le tout de suite. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous dites 5, 4, 3, 2, 1, boum, j'y vais, vous y allez. Vous allez faire du shopping, vous choisissez une robe, une vendeuse vient vers vous, boum, tout de suite, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, je tape la discute avec elle. Et je vais vous donner les mots exacts à employer pour être sûr et certain que vous avez le numéro de téléphone à la fin, sans avoir dit moderne, sans avoir dit marketing de réseau. Donc faites tout de suite, n'attendez pas. Et c'est pour tout pareil, hein, je vous dis ça pour ça, c'est pour tout pareil. Vous avez une idée, écrivez-la. Si c'est un truc qui est rapide, faites-le tout de suite. Et on l'a vu, je parle encore de Tony parce que là je suis en cross-time sur Marseille. On a tous mis un rappel sur nos téléphones toutes les heures, tous les jours de notre objectif fin d'année. Et on s'est pas posé de questions, on a dit les gars, on le fait tout de suite, ça prend 10 minutes, boum, on l'a tous fait tout de suite. Et c'était fait, 10 minutes, c'était fait. Donc faites tout de suite, dès que vous pouvez faire tout de suite, faites tout de suite. Et vous allez être encore plus fiers de vous, vous allez passer à l'action et automatiquement vous allez provoquer des résultats. Et le troisième point, amusez-vous, amusez-vous, amusez-vous. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Amusez-vous. On est des entrepreneurs, on est des boss, mais sans abuser, ne pas trop se prendre au sérieux. On est là pour donner le sourire aux gens et on est là pour avoir le sourire. Donc, il faut avoir le sourire de toute façon pour donner le sourire. Vous allez dans la rue, vous claquez des sourires, les gens vous sourissent. Et j'ai déjà fait le test à la salle de sport. Vous rigolez. Je l'ai fait vraiment. Je rentre à la salle de sport avec mon sac, tête baissée, je regarde personne, boum, je fais mon truc, je regarde les gens, personne ne me regarde rien. Le lendemain, je vais à la salle de sport, torse bombé, grand sourire. Comme par hasard, je croise 5, 6, 7 regards avec des sourires. Le sourire se propage à partir du moment où quelqu'un sourit, vous souriez. Quelqu'un va vous sourire, vous souriez. C'est impossible autrement. Donc, amusez-vous. Amusons-nous. Je me mets dedans. Amusons-nous. Éclatons-nous à faire cette activité de dingue, les amis. La règle numéro 2.
Détachez-vous du résultat, d'accord? Ce qui compte, c'est l'intention. Ce qui compte, c'est l'attention. Encouragez les efforts, même si vous n'avez pas les résultats, même si vos équipes n'ont pas les résultats. Encouragez-les, 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 tout le temps, 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 tout le temps. Osez faire des actions imparfaites. Ne vous dites pas, non, je le ferai plus tard parce que là, je me sens pas de le faire, j'ai peur de pas y arriver. J'ai des filles de nos équipes là qui commencent à faire des POA en live Facebook, qui ne l'avaient jamais fait avant, qui m'envoient des messages, ouais, tu peux regarder la POA, je veux savoir ce que tu en penses. Je les ai fait vite fait, mais la question principale, c'est en fait, qu'est-ce que tu as ressenti en fait quand tu as raccroché ton live? Bah, je l'ai fait, quoi. Bah ouais, c'était pas parfait. Bah ouais, c'était même loin d'être parfait, c'est le premier que tu fais. Et même le 10e, il sera pas parfait. Et même le 100e, il sera pas parfait. Et en fait, on sera jamais parfait. C'est impossible de toucher la perfection. Impossible. Mais il faut oser les faire, ces actions imparfaites. Il va falloir oser la trame que je vais vous donner demain, la tester demain. Vous serez obligé d'oser. Parce que si vous n'osez pas, vous n'allez jamais être dans l'action et vous ne le recommencerez pas puisque vous ne l'avez jamais commencé. Et c'est en faisant, en faisant, en faisant, en recommençant, en recommençant, en recommençant que vous allez vous perfectionner. Sans jamais atteindre la perfection. Mais vous allez vous perfectionner. Et surtout, célébrer les petites victoires. Ça veut dire que dès demain, il y a 200 personnes sur le Zoom. Vous le faites pas, ça m'est égal. Mais je vous encourage, allez le faire. Allez prendre un numéro de téléphone demain grâce à la trame que je vais vous donner. Et célébrez-la. Partagez-le dans les équipes. Putain, mais ça marche. C'est un truc de fou. Je suis trop fier de moi. En fait, c'est trop facile. Célébrez-le. Et quelles que soient vos victoires, célébrez vos victoires, les amis. Quelles que soient, vous avez fait, c'est vraiment une technique. Je vais sortir un tout petit peu de 2 minutes du truc. Célébrer les victoires, en fait, ça vous permet en fait toujours d'être dans un mood positif. Ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple de la vaisselle. Qui aime faire la vaisselle ici? Personne n'aime faire la vaisselle. Par contre, mettez-vous dans la tête, si j'ai fait la vaisselle, j'ai gagné. Et quand vous avez fini la vaisselle, boum, j'ai gagné. Qu'est-ce que vous pensez à du positif, à la victoire? C'est tout con, hein. Ça vous paraît même très bête. Mais célébrez en fait les victoires. Et faites même de votre vie, en fait, que des challenges, que des petits combats. Même pour les trucs les plus pourris, faire le linge, plier le linge, boum, combat. Je dois plier le linge, je vais plier, boum, j'ai gagné. Et pendant ce temps-là, vous n'avez pas le temps, en fait, à penser au négatif. Donc, challengez-vous tout le temps, quel que soit. Vous devez faire des fiches clients, vous devez envoyer des programmes. Boum, ok, j'ai 3 programmes à envoyer. Je dois changer juste le nom, changer les produits. J'en ai pour 20 minutes, je le fais. Je coupe mon portable, je mets en mode avion, je fais, j'envoie les 3 programmes. Boum, victoire, je l'ai fait, c'est bon, c'est acté. Célébrez tout, célébrez tout. Soyez fiers de vous tout le temps, tout le temps. Tout ce que vous faites, soyez fiers de vous. Si c'est éthique, bien sûr. La règle numéro 3, accepter que tout prenne du temps. C'est de l'immaturité totale de croire que tout va arriver rapidement. Pourquoi? Et c'est un super exemple. Il nous a donné une statistique, Christophe Tamry. Savez-vous que 83% des personnes qui gagnent au loto plus d'1 million d'euros perdent la totalité de leur fortune 2 ans après? 83% des nouveaux millionnaires grâce au loto perdent leur fortune 2 ans après. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir cet argent. Ils ne sont pas capables de le gérer. C'est trop fort, c'est trop puissant. Ils font n'importe quoi. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes SC, vous êtes TL, vous êtes STL, est-ce que, voilà, vous êtes tout de suite Elite 3, est-ce que vous serez capable d'assumer en Elite 3 avec tout ce qui va avec? L'argent, les équipes, les zooms? Non, il faut que tout se passe avec le temps. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de grandir. Vous allez vous taper des échecs. Vous allez avoir des doutes. Mais tout ça, après, vous allez les surmonter et vous pourrez transmettre à vos équipes. Et c'est à partir de là, les amis, que vous commencez à écrire votre histoire. Quand vous faites les actions et que vous vous cassez la gueule et que vous remontez. C'est là que votre histoire se construit, elle s'écrit. D'accord? J'ai mis 3 points, gratification retardée. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous serez payé plus tard. Soyez-en sûrs. Vous semez les graines. Vous en mettez partout. Et c'est pas tout de suite, mais ça vient après. Je vous garantis, ça vient après. Mettre en place des principes de série, enchaîner des séries. Ça veut dire, vous partez en prospection, par exemple, enchaîner une série. Une fois tous les 2 jours, ok, une fois tous les 2 jours, je sors en ville, soit je vais faire du shopping, soit je vais en terrasse. En tout cas, tous les 2 jours, je vais faire en sorte de faire 3 contacts. Mais tous les 2 jours. Pour que ça devienne une habitude.
Et en créant cette habitude, bah, vous allez automatiquement vous perfectionner parce que tous les 2 jours, vous allez tenter de prendre des contacts. Donc, il y a un moment, vous allez en prendre des contacts, c'est sûr. La répétition et le rituel, super important en fait. Mettez en place des choses, mettez en place des habitudes. Si vous le faites une fois par mois, ouais, vous allez avoir un peu de résultats, mais c'est ça, une fois par mois. Si vous voulez que vos équipes recrutent un max, si vous voulez qu'il y ait du monde sur vos POA, si vous voulez créer des POA en direct, en réel, il va falloir mettre en place ces principes de série, de répétition et de rituel, les amis. Tous les jours. Encore une fois, en fonction de vos objectifs. C'est toujours pareil. Mais plus votre objectif il est gros, et plus vous allez devoir faire des contacts, et plus vous allez devoir recruter. Et c'est pas en faisant une fois par semaine ou une fois par mois que ça fonctionnera. C'est le plus souvent possible. Et de toute façon, je vous garantis, je vous promets, les amis, qu'avec les techniques qu'il y a, dès que vous serez en dehors de chez vous, vous aurez envie de prendre un contact. C'est tellement facile, c'est tellement simple, c'est la folie. C'est la folie. Votre amélioration sera progressive. D'accord? Il y a personne qui est passé de senior consultant à Elite 3 en 3 mois. C'est pas possible. C'est avec le temps. Attirez à vous ce que vous voulez. En passant à l'action, en étant en mouvement. Attirez les choses. Pensez-y le plus souvent possible. Restez positif. Et si votre activité vous saoule, si ça vous embête d'aller voir du monde, effectivement, arrêtez le marketing relationnel. Faites du e-commerce. Le e-commerce, c'est très bien. Il n'y a pas besoin forcément de parler aux gens. Vous mettez un produit sur Internet, les gens l'achètent pas, voilà. On est dans le marketing relationnel, les amis, il va falloir parler aux gens le plus possible. Le plus possible. Et je vous garantis que les résultats, ils seront là. Et on va en être la preuve vivante parce que je vous garantis que fin 2019, je sais très bien, en tout cas pour mes équipes, parce que je connais pas toutes les cross-lines qui sont présentes ce soir, mais dans mes équipes, je vous garantis que ça va évoluer. Les positions elles vont se péter. Parce que ça fait 1 an et demi, 1 an, 6 mois que les gens, ils bossent. Et il y a encore des nouveaux qui sont arrivés, qui sont peut-être connectés ce soir. Croyez-moi qu'il faut le temps. Quand vous rentrez dans le marketing de réseau, vous rentrez pas pour 1 mois, vous rentrez pas pour 3 mois. C'est minimum, je vais dire 6 mois, mais c'est minimum 1 an. Rappelez-vous que c'est la seule activité où on peut passer de 0 à 10 000 euros par nos propres moyens. Mais ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Ça arrivera. À partir du moment où vous êtes dans ces pensées-là, ça arrivera, les amis. Ça va jusque-là, les amis? Je vais pas trop vite. À chaque fois, je demande, mais en fait, je vois pas une conversation. Ok, donc on a vu les règles d'or. Et on va passer au sujet que je pense que vous attendez tous. J'espère que vous avez pris un maximum de notes. Peut-être qu'il y a peut-être même des prises de conscience par rapport à tout ce que je vous dis. Mais voilà, ce qui est dit, c'est la vérité. J'ai parlé avec du monde, là, j'ai vu des cross-lines, aujourd'hui j'ai vu Momo. C'est comme ça que ça se passe. Le contact, les amis. L'attitude. Ok, là c'est parti. Prospection. Les contacts sont les nerfs de la guerre. Un numéro de téléphone, c'est de l'or. Un non aujourd'hui est un oui demain. Un non aujourd'hui est un oui demain. Donc ne lâchez jamais l'affaire. Ok? Et il nous a parlé de la loi des 4 non. Et elle est excellente. La loi des 4 non, ça veut dire que tu dis 4 fois non et après tu dis oui. Et le plus bel exemple qu'on nous a donné, c'est celui des enfants. Papa, je peux avoir un bonbon? Non. Papa, je peux avoir un bonbon? Non. Papa, je peux avoir un bonbon? Non. Papa, je peux avoir un bonbon? Non, je te dis. Papa, s'il te plaît, je peux avoir un bonbon? Bon, vas-y. Comme ça, je prends. Je lui ai dit oui. Parce que c'est notre cerveau, il est programmé comme ça, en fait. On ne peut pas dire non tout le temps. On ne peut pas dire non tout le temps. Donc, même si vous avez un non aujourd'hui, vous aurez un oui demain. Et ça se trouve, la même personne, on le voit dans les équipes, que ce soit client ou recrutement. Oh, il y a un an, il me parlait, elle n'a pas osé. 1 an après, elle me demande des infos, elle veut se lancer. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Parce qu'on pose nos bases, parce qu'on se voit en les voyant, et les gens, ils voient que ça fonctionne. Parce que si au bout d'1 an, on est encore dans la même société, on est dans le même business, et qu'on leur montre on gagne de l'argent, qu'on prend plaisir à le faire, il y a un moment, les gens disent, putain, maintenant, je vais ravaler ma fierté, je vais retourner voir la personne. Donc, avant de passer à provoquer des situations, élever son niveau d'exigence et la trame, vous allez poser vos limites. Donc, sur votre feuille, vous allez, premièrement, mettre ce que vous ne voulez plus. Qu'est-ce que vous ne voulez plus maintenant dans votre business, dans votre recrutement, dans votre prospection de personnes? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Sur qui vous ne voulez plus tomber? Je vous laisse une minute, les amis. Qu'est-ce que vous ne voulez plus à partir de maintenant? Je repartage, ne vous inquiétez pas.
Et la deuxième chose que vous allez écrire, c'est ce que vous voulez. Définissez les personnes que vous voulez trouver. Qu'est-ce que vous voulez dans votre réseau? Et c'est super important de définir ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut. Le plus important, c'est de penser à ce qu'on veut pour faire marcher la loi d'attraction et attirer les personnes que l'on veut. Je continue. Donc, le premier pas, ça va être provoquer des situations. Quel est mon niveau de confiance? Quel est, là, sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de confiance par rapport à la prospection? Notez-le. Parce que pendant que vous le notez, quand quelqu'un dit « je n'ai pas confiance en moi, je n'y peux rien, c'est comme ça », c'est qu'une croyance, c'est qu'une étiquette. C'est vous qui pensez ça. Notre cerveau s'arrange toujours dans la position où il en est. Il va vous mettre en sécurité. Oui, non, mais c'est normal, c'est comme ça, je suis comme ça. Ok, d'accord, donc du coup, c'est bon, quoi. C'est bon, t'es rassuré. Ton cerveau t'a dit oui, non, t'inquiète pas, t'es comme ça. Ok, je vais pas chercher à faire plus. Allez contre votre cerveau. Arrêtez de l'arranger, en fait. Arrêtez. La confiance, vous pouvez la gagner. Vous pouvez enlever cette croyance, vous pouvez vous enlever cette étiquette du faux. Ok? La confiance pour se gagner. Et la confiance, elle vient comment? En exerçant, en le faisant, vraiment, tout le temps, le plus souvent possible, pour s'expertiser. Et plus vous allez le faire, plus vos épaules vous se mettent en arrière, plus vous allez être fier, et plus vous allez faire des contacts, et plus vous allez avoir confiance en vous. Ça vient pas tout seul. Et c'est toujours pareil, ça ne viendra pas du jour au lendemain. Ça viendra au fur et à mesure, et vous allez le sentir que votre confiance elle augmente. Vraiment. Pour avoir ce quelque chose, vous devez être ce quelque chose. Nous ne sommes pas des comportements, nous avons des comportements à des moments précis. Vous voulez des leaders, vous voulez trouver des leaders, comportez-vous en leader. C'est simple en fait. Vous voulez des personnes gentilles, soyez gentils. Vous voulez des personnes investies, soyez investis. Vous voulez des personnes organisées, soyez organisés. C'est toujours pareil. On attire à ce que l'on est, ce que l'on pense le plus souvent, les amis. C'est comme ça, c'est la loi d'attraction. C'est la loi d'attraction. Partage d'une affirmation très puissante. Pareil, prenez-la en photo ou écrivez-la. Même, je vais vous conseiller de l'écrire parce que l'écriture est très puissante. Je reconnais et j'accepte qu'habituellement, je manque de confiance pour aborder les inconnus. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je te demande la permission durant les 3 prochaines heures d'entrer en lien avec des inconnus facilement et en totale confiance. Ça, c'est une affirmation que vous pouvez faire quand vous sortez en ville. D'accord? Affirmez ça à votre cerveau, mettez-lui cette idée dans la tête. Et vous verrez, ça sera plus facile. Ça peut vous paraître ouf, mais c'est plus facile. Ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est en vous. Donc, vous pouvez vous auto-persuader. Et je vous donne un exemple. Vous pouvez hacker votre cerveau. Ça veut dire que, j'ai déjà partagé ça, mais là, tout de suite, je vais vous parler d'un citron que je suis en train de presser dans votre bouche. Au moins 50% là de la salle, vous avez un surplus de salive. Vous avez pensé au citron qui était en train de se presser. J'ai hacké le cerveau, en fait. Parce que le cerveau, il écoute ce qu'il a dit, et puis ça réagit. Il y a plein d'exercices. Je peux vous dire, là, pendant 1 minute, regardez tous les objets bleus qu'il y a dans votre maison. Arrêtez de regarder. Dites-moi des objets rouges. Non, il va vous dire que des bleus. Parce que je vous ai dit de regarder que du bleu. Donc, si vous vous dites que là, pendant 2 heures, je vais faire du shopping et je demande la permission à mon cerveau d'entrer en lien avec des inconnus facilement en totale confiance, persuadez-vous, ça marchera. Ça fonctionnera. Mais ressentez-le. Vraiment, il faut que vous ayez envie, les amis. D'accord? C'est pas juste, je reconnais que j'accepte habituellement, je m'en dis pas, je m'en venir, mais j'avoue que c'est finalement, je demande la permission. Vas-y, je vais essayer. Non, faites-le vraiment. Si vous avez peur, si vous avez manque de confiance, c'est un mantra, c'est une affirmation. Dites-le. Dites-le vous. Dans la voiture, avant de sortir de la voiture, avant d'aller dans le magasin. Boum. Je suis en totale confiance. J'y vais. J'ai pas peur. Et je vais peut-être le planter. C'est pas grave, mais j'y vais. J'y go. Hop. Il faut y aller là. Je sais ce que je veux, je connais mes objectifs. Boum. Il n'y a pas de choix. Il faut y aller. Et travailler l'inconscient. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez faire la prospection,
Faites-vous votre propre feedback. Ça veut dire que qu'est-ce que vous pensiez au moment où vous parliez à la personne, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et grâce à ça, en faisant de l'auto-observation, les amis, vous allez avoir des prises de conscience. Et c'est ces prises de conscience, en fait, qui nous font grandir. C'est quand on capte que, putain, en fait, c'était facile. Et là, la prise de conscience, les gens qui étaient chez Tamri, l'équipe Tony, Julien, Seb, je pense qu'il y a eu des grosses prises de conscience depuis que je suis arrivé. Parce que c'est simple, c'est facile. C'est un truc de dingue, les amis. Après, oui, il faut se lancer. Moi, le premier, les gens qui vont dire, ouais, il est confiant et tout, Greg. Moi, le premier, j'étais avec Kevin, j'ai pas honte à dire, ouais, j'étais pas inspiré, j'étais pas dans mon élément, puis c'est Paris, il y a plein de monde partout, il faisait chaud. Je me trouvais tout un tas de petites excuses pour pas le faire. Et puis, juste à la fin du challenge, j'ai dit, non, c'est mort, je rentre pas sans contact. Je l'ai fait. Et prise de conscience. Putain, c'est facile, en fait. Et après, je l'ai refait encore, juste après dans un autre magasin. Et le soir, on n'était même plus avec Christophe Tamon, on était en resto entre nous, et je l'ai refait avec la serveuse. Et boum, numéro de téléphone. Oh là là, c'est quoi cette puissance? Truc de fou. Prise de conscience, croissance, j'ai grandi, j'ai déjà grandi. Et vous, en le faisant, en regardant cette formation, vous allez peut-être avoir des déclics. Peut-être des prises de conscience qui vont vous faire grandir. Mais ce qui va vous faire vraiment avoir des prises de conscience, c'est en le testant vous-même, les amis. J'insiste là-dessus. Vous faites une formation appliquée là. Ça sert à rien de faire une formation et dire, ouais, bon, on verra plus tard. Faites-le tout de suite, testez, voyez. Si vous n'avez pas de résultat, une fois, réessayez une deuxième fois, réessayez une troisième fois. Si vraiment vous n'avez jamais de résultat, ok, d'accord, on en parle. Mais obligé, avec ça, on va défoncer le game. Excusez-moi pour le terme, on va tuer le game. C'est le nouveau momentum. Et on va être précurseur de ça. Parce que nous, on va pas avoir peur. Nous, on va y aller. On va y aller tous ensemble. On va se créer des challenges. Vous allez créer des petits groupes. Vous allez faire des journées de prospection. Vous allez défoncer le game. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà entendu, en fait, tout ça. Et qui l'ont pas fait. Peut-être par peur. Peut-être par manque de confiance. Je vous garantis que la trame qui arrive, elle est tellement facile. Vous allez péter des camps. Donc voilà, là, on a vraiment parlé l'attitude à avoir, enlever ses croyances, croyez en vous. C'est super important. Donc là, on a parlé de provoquer des situations. Pour provoquer des situations, en fait, vous vous mettiez en condition. OK? Ensuite, il y a élever son niveau d'exigence. Alors, première chose. Le mot opportunité est à bannir. Il faut qu'on arrête de dire le mot opportunité. Tout le monde dit opportunité aujourd'hui. Tout le monde utilise ce mot-là. On est dans un business où on est dans une ouverture professionnelle. On arrête l'opportunité. Pareil pour parrainage, on ne parraine pas. On ne parraine pas, on recrute. On est des recruteurs. On n'est pas des parrains et des marraines. D'accord? Parrain, marraine, ça fait 3 métiers. Il y a plus de 4 professionnels. Et nous, dans notre métier, on se doit de construire des relations de confiance et de partenariat. Pas forcément d'amitié. Après, il y aura des liens d'amitié qui se feront, c'est automatique. Mais dès le départ, on n'est pas là pour dire aux gens, viens dans le monde des bisounours, avec ton téléphone, tu peux faire ça, etc. Je cherche des personnes. Je cherche des gens qui veulent du business, des gens qui veulent gagner de l'argent, des gens qui ont marre de leur situation. Donc, je suis pas là, je suis là pour te recruter, là. Je suis un recruteur. Et je te recontacte, je vais prendre ton numéro, c'est même pas sûr que je te recontacte. Mais je vais te recontacter, on reprendra un petit rendez-vous pour que je te présente tout ça. C'est bon pour toi? Je suis recruteur, je suis pas un parrain. En ayant cette façon de penser, en imaginant les personnes que vous voulez recruter, vous allez l'attirer à vous. Et il nous a donné donc là vous avez à droite le SAR, le système activateur réticulaire. En fait, c'est quoi? C'est par exemple une femme qui est enceinte, elle va avoir des femmes enceintes partout. Vous venez d'acheter une voiture d'une certaine marque, cette voiture, vous la voyez partout. Et un entrepreneur qui pense entrepreneuriat, il voit des entrepreneurs partout. Donc c'est ça qui fait que vous devez définir qui vous voulez vraiment. Et c'est pour ça que je vous ai mis le petit truc avant. Qu'est-ce que vous voulez maintenant dans vos réseaux? Et plus vous allez penser à ça, et plus vous allez attirer ça à vous. Et n'ayez pas peur de recruter des personnes qui ont déjà des hauts revenus, déjà des entrepreneurs ou des anciens entrepreneurs, des agents immobiliers. Agents immobiliers, c'est la puissance. S'ils sont dans l'immobilier, c'est qu'ils aiment le fric, c'est qu'ils sont là pour le fric. Oh, j'ai un business. Est-ce que tu es ouvert à l'écouter? Est-ce que tu es prêt à écouter? J'ai un business, là, j'ai pas le temps. Je peux te recontacter. L'agent immobilier, il va pas te dire non. Il est là pour faire de l'argent. Et tu vas lui parler d'argent. Donc, n'hésitez pas, en fait, à élever votre niveau. D'accord? Ne recrutez pas forcément tout le temps que
que la maman qui est au foyer ou qui cherche que de la facilité. Non, chercher des gens qui ont envie de bosser, des gens qui ont la dalle, quoi. Des gens qui ont un pourquoi. Et ça, c'est ça, vous pouvez le cibler une fois que vous avez les prospects, que vous les contactez et qu'ils seraient éventuellement intéressés par votre activité. Il y a des questions à poser pour vraiment le recruter ou pas. Pourquoi tu me rejoins? Combien de temps tu es prêt à investir dans ton activité? Est-ce que tu es prêt à investir 1 an à mes côtés pour avoir tes objectifs? Oui, oui, oui. J'ai ce temps-là, oui, je suis déter. Ok, c'est bon, je te retrouve. La fille qui va et j'ai déjà refusé du monde, hein, la fille le mec que je vais appeler pour présenter l'activité, il y a sa télé allumée en même temps, il se lève toutes les 2 minutes, quand je lui demande combien de temps tu peux passer sur ton activité, il va me dire, oh bah écoute, tu sais, c'est compliqué avec le travail et tout, tu vois, et puis j'ai les enfants, et puis, ok, d'accord. À la fin de l'entretien, je dis, bah écoute, fais un petit point par rapport à tout ce que je t'ai dit, vois le temps vraiment que tu peux passer sur cette activité si tu veux un complément de revenu, et puis on se rappelle. Ça sert à rien de vouloir recruter des gens à tout va pour qu'après, bah, vous couriez après eux pour qu'ils puissent faire un minimum de résultats. Choisissez des personnes qui veulent grandir et qui vont vous aider à grandir. Donc, élevez votre niveau d'exigence. S'il est bas, tu resteras bas. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a juste à s'aimer, il y a juste à mériter. Et vous méritez le meilleur. Mais il faut que vous en soyez plus persuadé que moi. Je pourrais vous dire tous les soirs, si vous n'êtes pas persuadé que vous méritez ça, je peux rien faire. La chance de cette activité, on la donne pas à tout le monde, on va la donner à des gens qui méritent, à des gens qui veulent quelque chose. D'accord? Alors, on n'a pas le droit de décider pour quelqu'un s'il peut faire du MLM ou pas. Mais si vous voulez un réseau de haut niveau, il va falloir que vous ayez un niveau d'exigence haut. C'est tout. Et encore une fois, ça va être un travail sur vous. Vous le méritez. Il faut que vous vous kiffiez, en fait. Il faut que vous persuadiez que vous le méritez. Vous méritez le meilleur. N'oubliez jamais ça. Et donc là, on envoie la foudre. Là, on envoie la foudre, les amis. Tram, shopping, prospect. Grâce à cette méthode, nous serons tous en mesure, dès demain matin, de prendre des numéros de téléphone à de parfaits inconnus, en shopping, en terrasse, en opération CV, en attendant un train. Et n'oublions pas, on va parler d'une industrie la plus prolifique, la plus grande croissance à l'échelle mondiale, où il y a les plus grandes perspectives de carrière. On ne parle pas d'un métro boulot dodo, là. On ne parle pas d'un truc à 8 heures pour gagner 100 balles. On va leur parler d'une industrie de fou, la plus prolifique du moment. Et dans tout le monde. Et où il y a des perspectives de grande carrière. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve sociale avec juste moderne. De personnes qui sont passées de 0 à 10, de 0 à 20, d'un RSA à plus de 50 000. Et je suis chez lui. C'est possible, ça fonctionne. Ça, faut pas l'oublier encore une fois. Donc les amis, je vais vous mettre en plein écran. Prenez des photos. On va quand même la lire ensemble pour que vous compreniez l'impact en fait de la méthode. Et donc là, c'est ciblé en fait sur le shopping. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez aller dans un magasin pour acheter un vêtement, pour acheter un cadeau pour quelqu'un, ou même quand vous n'avez rien à acheter, bah, vous faites semblant que vous cherchez quelque chose, vous allez pouvoir prendre le numéro soit de la vendeuse, soit de la gérante, ou soit de la responsable. Ça fonctionne, c'est testé, c'est approuvé. D'accord? Je vous le mets en grand. Donc voilà, donc déjà vous faites du shopping, donc il faut, en fait, quand vous allez parler à la personne, et c'est très important, poser une limite. Il avait dit à l'oral, Christophe Lambry, mais il l'a pas écrit. Ça veut dire que quand vous allez faire du shopping prospect, quand vous allez dans un magasin, dites bien à la personne qui va venir vous voir, que ce soit le patron ou le vendeur, que vous êtes en train de faire le tour des magasins parce que vous recherchez telle chose ou telle chose. En fait, comme ça vous empêche d'être obligé d'acheter. Parce que attention, après vous pouvez retrouver dans ce piège-là. D'accord? Donc spécifiez bien que voilà, vous faites le tour des magasins et que vous cherchez une robe ou un cadeau pour votre mère. Ok, très bien. Elle va vous donner les renseignements. Donc on va partir sur le vendeur déjà. Le vendeur va vous donner les renseignements. Une fois qu'elle vous a donné les renseignements, que vous avez ce qu'il faut, le compliment. Première chose. Là, vous envoyez en fait un signal au cerveau. Je vais lui faire un compliment, comme ça déjà il va me sourire et il va avoir confiance en moi. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de très professionnel. Ou ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné dans ce que vous faites. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est très souriant. Boum, vous avez brisé la glace. Tout est beau.
Et si c'est avec un patron, si c'est une petite boutique, ou le responsable, ben voilà, briser la glace. C'est à vous la boutique? Ah, le concept est vraiment sympa. D'accord? Donc là, c'est vraiment le bris de glace. C'est le bris de glace. C'est je fais un compliment, merci de m'avoir servi, merci de m'avoir conseillé, super. Ensuite, c'est le questionnement. Vous avez brisé la glace, vous lui avez fait un compliment, vous pouvez entamer le dialogue avec lui. Ça y est, c'est parti. Il vous sourit, vous pouvez entamer un dialogue avec lui. Vous avez fait un compliment, il vous sourit, vous pouvez entamer le dialogue. C'est parti. Première question, c'est et donc ça fait longtemps que vous faites ça? Ça fait longtemps que vous faites ce que vous faites? Et la personne, elle vous répond. Quelle que soit la réponse, c'est pas grave. La deuxième question, ça pareil. Et ça va? Ça se passe bien? Vous êtes content de votre situation? Oui, oui, très bien. Alors, vous savez, quelle que soit la réponse, encore une fois. Et du coup, vous pouvez faire ça toute votre vie, tout le temps? Et là, soit c'est oui, soit c'est non. Et si vraiment c'est oui déterminé de ouf, d'accord? Oui, oui, non, non, je fais ça toute ma vie. Bon, bah, ok, c'est la technique du pousser reculer. Pourtant, j'avais quelque chose de très ambitieux à vous partager. Mais maintenant, je comprends tout à fait que ce ne soit pas le bon moment. Boum. Et là, le mec, mais attends, comment ça, très ambitieux à vous partager quoi? Dites-moi. Et après, on enchaîne. Donc, première question, ça va être vraiment de la redondance. Compliment. Vous allez en magasin, vous allez en terrasse, le serveur vous sert gentiment, avec le sourire. Boum, à la fin, vous payez. Dites-moi merci en tout cas pour le service, c'était très agréable. Hein. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça va, ça se passe bien, vous êtes content? Ouais, ok. Et vous voulez faire ça tout le temps ou pas? Ouais, non, je sais pas, ok, très bien. Ou alors oui, oui, je me fais faire ça tout le temps, j'aime ça, ok. Ah d'accord, ok, bah, j'avais quelque chose de très ambitieux à vous partager. Bon, maintenant je comprends tout à fait que ce soit pas le bon moment pour vous. Et la personne reviendra dans 8 fois sur 10, ça reviendra vers vous. Mais comment ça, ambitieux? Dites-moi. Et là, la question magique. Bah écoutez, je peux me permettre de vous poser une question qui n'est peut-être pas adaptée au contexte dans lequel on est? C'est oui automatiquement, puisque la glace est brisée. Sans changer ce que vous faites. Si aujourd'hui, il y avait des propositions, business ou professionnelles, qui pourraient se présenter à vous, est-ce que vous auriez tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier ou à les découvrir? Impossible qu'ils disent non. Impossible. Ils disent tout le temps oui. C'est un truc de ouf, ils disent tout le temps oui. Ils disent tout le temps oui. Quatre. Oui. Écoutez, voilà ce que je vous propose. On échange nos coordonnées. Je ne vous garantis pas de vous rappeler tout de suite car je suis très occupé actuellement. J'ai pas mal de choses à faire. Mais ce que je vous propose, c'est de vous recontacter prochainement et on voit si on convient d'un rendez-vous ou pas. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est sûr. Vous avez le numéro de téléphone. Il a marqué on échange nos coordonnées. Il nous a bien spécifié par contre, vous ne donnez pas de carte. C'est vous qui devez prendre le numéro de téléphone. D'accord? Il va vous le donner. Hein. On s'est testé, je l'ai testé, d'autres l'ont testé, il vous le donne. Hein. Voilà ce que je vous propose. Est-ce que je peux prendre votre numéro? Je ne vous garantis pas de vous rappeler tout de suite, car je suis très occupé actuellement. Mais ce que je vous propose, c'est de vous recontacter prochainement et on voit si on convient d'un rendez-vous ou pas. C'est bon pour vous? Alors, je ne vois pas vos commentaires, mais est-ce que vous imaginez la puissance du truc là? Vous n'avez pas parlé de marketing de réseau, vous n'avez pas parlé de moderne, vous avez un truc à lui proposer, vous avez son numéro de téléphone. Dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Il attend juste votre appel ou elle attend juste votre appel. C'est tout. Vous n'avez rien dit de spécial. Alors attendez, parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires dans ce coup. Truc de fou, truc de malade, c'est magnifique, Greg. C'est pas de moi. Hein. Une super approche, merci. Énorme, trop puissant, la puissance. Ok, c'est bon, vous avez capté. Ça veut dire que dès demain, les amis, cette trame-là, je vais la remettre au début. Prenez-la en photo. Dès demain, les amis, dès demain, s'il vous plaît, sortez, allez la tester. Sortez, allez la tester. Elle est énervée de ouf. Vous savez même pas à quel point ça rend dingue. Ça rend dingue tellement elle est folle. Et je vois, c'est énorme, mais qu'est-ce que j'ai peur? Mais j'espère que tu as peur. J'ai eu peur aussi. Heureusement que tu as peur. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que la peur elle est passée? Une fois que tu as traversé une peur, t'es comment derrière? Mais putain, tu vas être en feu, tu vas vouloir prendre tous les contacts. Et pourquoi avoir peur? T'as jamais fait de compliment à une vendeuse quand tu vas acheter un vêtement? Je m'adresse à une personne, je dis tu, mais c'est pour tout le monde. Hein.
Tu n'as jamais dit merci à un serveur? Tu l'as jamais remercié de son aimabilité à t'avoir servi? À partir du moment où tu fais le compliment, tu peux lui demander tout ce que tu veux parce qu'il a comme une dette envers toi. Donc, il va t'écouter. Et la trame, je vous la repartage, on se la refait ensemble tellement je la kiffe, on la refait ensemble, les amis. Alors, attendez si j'y arrive. Ok. Que ce soit... Ah, bah désolé, on va y arriver. Que ce soit un serveur en terrasse, que ce soit un vendeur au magasin, donc n'importe quel magasin, que ce soit Kiabi, que ce soit un magasin haute couture, que ce soit vous allez faire une opération CV, demander des CV parce que vous êtes recruteur chez Moder et que ah bah merci, c'est gentil en tout cas de m'avoir enseigné, mais dites-moi. Et vous recommencez. Donc ça fait plaisir de voir quelqu'un de très professionnel. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné dans ce que vous faites. Ça fait plaisir de voir quelqu'un de très souriant. Ah merci, c'est gentil, bah, c'est normal. On manque de ça. Je trouve que c'est la base. Ah non, mais c'est clair, je suis d'accord avec vous. Hein, je suis totalement d'accord avec vous. Et du coup, ça fait longtemps ce que vous faites? Ça fait longtemps que vous le faites, ça? Ok, d'accord. Okay. Ça va, ça se passe bien? Vous êtes content de votre situation? Ah oui, bon après, vous savez, hein, rien n'est jamais facile dans la vie. Hein. Et du coup, vous voulez faire ça tout le temps ou pas? Ah oui, bah, je sais pas. Oui, pour l'instant, oui. Ok, très bien. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question qui sort un peu du contexte là, mais sans changer aujourd'hui ce que vous faites? Si aujourd'hui il y avait des propositions de business ou professionnelles qui pourraient se présenter à vous, est-ce que vous aurez tendance à avoir l'esprit ouvert à les étudier? Est-ce que vous pensez que la personne, une fois que vous avez engagé un dialogue comme ça, va vous dire non? Impossible. C'est impossible. Impossible. Vous avez hacké son cerveau sans rien lui dire. Oui, bah oui, pourquoi pas. Bah écoutez, voilà ce que je vous propose. Là, j'ai pas le temps, je fais du shopping. Ce que je vous propose, c'est de prendre votre numéro de téléphone. Je vous garantis pas de vous rappeler tout de suite car je suis très occupé actuellement. Donc là, vous mettez en fait un sentiment de voilà, vous êtes dans le business, vous êtes un entrepreneur. Je n'ai pas forcément le temps tout de suite, mais ce que je vous propose, c'est de vous recontacter prochainement et on voit si on convient d'un rendez-vous ou pas. C'est bon pour vous? Boum, le numéro, vous le notez, c'est terminé. Bye bye, merci, au revoir, le contact est pris. C'est la folie. C'est la folie, les amis. C'est un truc de fou. Est-ce que vous avez tous eu le temps de prendre les captures, de prendre les textes et tout? Parce que c'est super important, vous devez tous les avoir. Non. Alors la question Océane, jamais en fait, jamais. Tu es un entrepreneur en fait. Tu es un entrepreneur parce que là, c'est cette trame-là, mais vous verrez qu'il y aura d'autres trames, je suis en total. Il y a d'autres trames en fait où vous dites que vous êtes recruteur Moder par exemple. Donc, je suis recruteur Moder Europe. Je viens chercher je fais le tour un peu des boutiques là. Je viens voir si vous avez des CV en stock de personnes que vous n'avez pas pu prendre pour leur donner une seconde chance en fait. Oui, non. Écoutez les CV ou pas, c'est pareil. Et après, du coup, bah merci pour votre accueil en tout cas. Votre boutique elle est sympa. Ça fait longtemps que vous faites ça? Ça va, ça vous plaît? Ok, vous avez fait ça toute votre vie. Je peux vous poser une petite question du coup qui sort un peu du contexte, mais si vous êtes ouvert, blablabla, vous mettez un numéro de la vente. Ne jamais dire ce que le marketing, ne jamais dire déjà que je fais le marketing de réseau, et ne jamais dire que tu es chez Moder et que tu vends des produits. C'est non, je vous recontacte, je suis juste recruteur. Moi, je suis recruteur. Je suis là pour trouver des personnes. Mais là, j'ai pas le temps, je suis pas là pour ça, mais votre profil, voilà, vous inventez n'importe quoi en fait. Mais la trame que là, vous suivez, je vous rappelle dans la semaine, et vous rappelez minimum 48 heures après. Et 48 heures après, je vous le dis ce soir, parce que ça se trouve, il y a déjà des gens, ils vont prendre 50 000 contacts dès demain, mais c'est pas le thème de la formation de ce soir, on le verra mercredi prochain. Quand vous rappelez la personne, c'est pour fixer un rendez-vous. Vous ne parlez pas du business. Vous ne parlez de rien. Bonjour, vous vous rappelez de moi, Grégory Morel, on s'est vu quand j'ai récupéré, quand je suis venu manger au resto, vous vous rappelez, c'est celui qui avait la viande plein de gras là. Je vous dis ça parce que c'est ce qui s'est passé moi quand j'étais au resto. Ah oui, très bien. Mais écoutez, je vous rappelle juste savoir si du coup vous êtes toujours ouverte à écouter des propositions professionnelles
Et oui, ok, très bien. Bah, du coup, c'est quoi vos créneaux? Pensez que vous seriez libre? C'est plus en soirée, c'est plus en journée? Dites-moi, on fixe rendez-vous et puis on discute de tout ça. Et vous fixez le rendez-vous. Et quand tu fixes le rendez-vous, là, tu présentes ton activité. Ok? Et encore, c'est pareil, la présentation d'activité après, c'est en deux parties. On présente le marketing de réseau. Et si tu corresponds au profil par rapport au marketing de réseau, on passera à l'étape, le véhicule qui me permet d'avancer dans le marketing de réseau. Mais tout est étudié. Donc, ne jamais présenter une activité tout de suite. Ne jamais s'adresser à deux personnes en même temps. C'est une personne. Donc, c'est un vendeur qui va venir vous voir dans la boutique ou c'est un responsable. Donc, là, je regarde les questions en même temps. Bon, c'est cool. Il y a le feu là, c'est cool. Hein. Je vais vous remettre encore une dernière fois les slides. Alors, je vais répondre à cette question-là. Ok. Si quelqu'un vous dit, mais ça consiste en quoi? Alors, prenez des notes parce que je ne l'ai pas partagé, mais prenez des notes. Après, il y aura d'autres trames les autres mercredis, donc vous serez évidemment tous invités sur les Zooms. Il y a d'autres trames, il y a d'autres mots magiques. Il y a plein de choses. Donc, le c'est quoi lors de la création d'un contact ou lors de l'invitation? Savoir contourner. Écoutez, je comprends tout à fait que vous ayez envie d'en savoir plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est en train de vivre l'une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve certainement les plus belles perspectives de carrière actuellement. Encore une fois, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis pas que le projet que je vais vous partager va vous correspondre. Je ne vous garantis pas non plus que vous correspondrez à ma recherche. Vous êtes des recruteurs. OK? Donc, quelqu'un qui vous dit c'est quoi tout de suite et qu'il ne faut pas répondre, bah, écoutez, je comprends tout à fait votre envie de savoir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va vous parler d'une industrie qui est en train de vivre une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve certainement les plus belles perspectives de carrière actuellement. Encore une fois, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis pas que le projet que je vais vous partager va vous correspondre et je ne vous garantis même pas non plus que vous allez correspondre à ce que je recherche. Donc, je vous propose qu'on en parle au bon moment. Je vous rappelle. Ne laissez jamais votre carte. C'est vous qui devez avoir le pouvoir tout le temps. Et les gens doivent attendre de vous. Et vous allez vers eux. Et là, c'est ce qu'on fait. On va vers eux, on leur propose, on prend le numéro. On retourne vers eux, on refixe un rendez-vous. On retourne vers eux et on fait ce rendez-vous. J'espère que ça a répondu à la question, les amis. Ok, ça j'ai répondu. Bah, si c'est pendant le premier appel de 5 minutes, c'est Mel, je ne sais pas si Mélissa, Mélanie ou quoi que ce soit. Les gens te demandent ce que c'est à l'appel des 5 minutes. La même. Je comprends tout à fait. Écoutez, là, je fais juste les appels. J'ai eu pas mal de personnes. Je suis en train de caler mes rendez-vous. On en parle au bon moment, en final. Trop rapide pour noter. Ouais, bah ouais, je sais, les amis. Mais c'était pas prévu que je parte là ce soir. Je voulais vraiment vous dire que la puissance du truc et vous donner une trame, en fait, pour vous exercer, en fait. Elle est dingue, cette méthode. C'est ultra méthode. J'attends. Oui, elle est magnifique. Alors, attends, je vais regarder ce qui reste sur les slides, parce que j'ai quand même mis j'ai mis d'autres choses, là. La prospection. Ok, d'accord. Alors, ce que je vais faire, je vous explique vite fait ce qui va se passer les 3 prochains mercredis, comme ça, ça va vous mettre encore plus le feu. Vous vois les personnes, ouais, tu vous vois. En général, tu vous vois, à moins que tu aies tout de suite créé un contact. Mais en général, tu vous vois, quoi. Tu connais pas la personne, tu es recruteur et tu n'es pas là pour faire copain-copain. Tu es là pour trouver des personnes qui cherchent des trucs, quoi. Alors, je vous repartage vite secondes. On va faire en plusieurs parties. La première partie, je vous parle de la conclusion pour ce qui va se passer au mois de juillet. Donc, mercredi 3 juillet, mercredi 10 juillet, mercredi 17 juillet, on va parler exclusivement de prospection et de recrutement. Le mercredi 3 juillet, il va y avoir justement le deuxième et le troisième contact prospect. Donc, le deuxième contact, c'est qu'on rappelle minimum 48 heures après pour proposer un rendez-vous. Si la personne vous demande c'est quoi,
Je vais vous redire lentement, on va faire une belle dictée tous ensemble, ce qu'il faut leur dire. Ensuite, je vais vous donner 3 nouvelles trames. La trame chasseur de talent business produit, donc que ce soit pour le business ou pour les produits. La règle des 1 mètre, donc toutes les personnes à 1 mètre de vous, vous allez pouvoir les aborder. Et l'opération CV que vous avez déjà vue et qui est légale à faire, pour info. Donc voilà, et donc l'objection, mais c'est quoi ton business? On en parlera aussi, mais du coup, je vais vous en parler ce soir. Ensuite, le mercredi d'après. Donc c'est pareil, je vais adapter, les amis, j'ai donné beaucoup de mon énergie, beaucoup de mon temps pour faire cette formation. Il y avait beaucoup d'informations à donner. Je voulais vous donner vraiment le concret, je voulais vraiment vous donner des trucs qui vont vous servir à développer votre business à une vitesse grand V. Donc, comme dit, j'ai pas la prétention, je suis pas Christophe Tamry, et j'ai donné beaucoup de temps. Donc, ça se peut que le mercredi 3 juillet, au final, j'arrive à tout caser les 3 mercredis, parce que j'ai pas encore préparé la formation. Donc, je vais préparer la formation. Et en tout cas, mercredi 3 juillet, je vous assure que ça enverra du pâté comme ce soir, vraiment. Ensuite, le 10 juillet, on va voir les alliances stratégiques avec des professionnels du bien-être, avec des professionnels de la beauté. On va voir Facebook un petit peu, ça sera très rapide parce qu'on n'a pas eu beaucoup sur Facebook, mais en tout cas, il y a des choses à partager. Et après, on parlera des recommandations. Quelqu'un, quand vous allez voir un contact pour qu'il vous recommande des noms dans son répertoire. Donc là, ça sera un petit peu plus poussé, si je puis dire ainsi. Et le mercredi 17, on parlera de tout ce qui est statistique de recrutement, statistique pour faire une position, et on s'amusera à créer et à calculer son objectif. Donc, je vous dis, j'ai mis ça comme ça, mais il se peut qu'en un mercredi, peut-être pas en un mercredi, mais en 2 mercredis, on puisse faire tout ça. En tout cas, croyez-moi, je vous partagerai un maximum de choses parce que j'estime que toutes les personnes qui font du marketing de réseau doivent avoir ces informations, et j'estime vraiment que tout le monde doit passer à l'action. Franchement, tout le monde doit passer. Vous le savez très bien, avec la trame que vous venez de voir, je sais qu'il y a eu des prises de conscience, comme nous, on a eu des prises de conscience. Et encore, comme dit, je ne suis pas formateur, c'est pas mon domaine, mais je le sais, je le vois dans les commentaires. Les amis, là, vous savez que là, l'activité va tourner. Vous le savez. Je sais que vous le savez. Et on va foutre le bordel tous ensemble. Donc, la prospection, trame shopping. Prenez des photos, les amis, s'il vous plaît. Deuxième slide. Troisième slide. Quatrième slide. Ah non, attendez, je me suis gouré là. Ah là, alors, attendez, je le refais. Putain, je ne gère pas encore que Prési. Première slide. Normalement, c'est bon. Deuxième slide. Normalement, c'est bon aussi. Troisième slide. Voilà, celle-ci, vous ne l'aviez pas. Prenez les photos, les amis. Apprenez-moi ça par cœur. Quatrième slide. Ok, je pense que c'est bon. Merci pour vos commentaires, c'est gentil. Ok, donc mercredi prochain, je vous envoie encore du pâté, les amis. Passez à l'action, vraiment passez à l'action, vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez des questions, là, allez-y, on prend 5 minutes pour y répondre. Et pour le truc, si on vous demande c'est quoi, bah, je sais pas comment faire. Je vais vous l'écrire là. Je vais vous l'écrire, comme ça vous faites un copier-coller.
En tout cas, j'espère que vous avez plu. Je vous remercie. On était quand même plus de 200 personnes sur ce Zoom. Donc, ça montre qu'il y a quand même 200 personnes qui ont défoncé le game. Donc, déjà, c'est énorme. Trop puissant, ok. Donc, bravo à vous, vraiment bravo à vous. Vous pouvez juste déjà être fiers de vous. Rappelez-vous vraiment tout le Zoom. Donc, il est enregistré. Il va être mis en lien YouTube. On donnera le lien YouTube. On le partagera. Les amis, avec ce que Moderne nous a produit comme plan de rêve, avec ces techniques, cette technique, déjà, challengez-vous s'il vous plaît. Je pense qu'il y aura beaucoup de personnes la semaine prochaine qui seront sur ce Zoom, qui sont présentes ce soir. La première question que je poserai, combien de contacts avez-vous pris cette semaine? C'est la base. Allez vous challenger, allez traverser vos peurs. Deuxième conseil, si vous êtes des social marketeurs et que vous habitez les uns près des autres, ou pas trop loin, même à 30 minutes, organisez-vous un midi après-midi à faire ça. Un midi, vous allez bouffer en terrasse, un truc pas trop cher, boum, vous testez sur un serveur ou une serveuse. Et après, vous allez faire du shopping. Même si c'est du photo shopping, mais vous rentrez dans les magasins et vous allez tester. Et on va foutre un bordel. Vous imaginez ce qui va se passer ou pas là? Est-ce que vous imaginez réellement dans vos têtes ce qui va se passer là? Je vous lis en même temps et j'écris en même temps. Alors j'écris avec des fautes et tout, hein, ne m'en demandez pas plus. Hein. Première phrase, je comprends, je l'ai écrit, hein, donc faites le copier-coller. Je comprends tout à fait que vous ayez envie d'en savoir plus. En plus, si j'écris mal, ça va être sympa. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va parler d'une industrie qui est en train de vivre l'une des plus grandes croissances à l'échelle mondiale et où l'on trouve certainement les plus belles perspectives de carrière. Encore une fois, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis pas que le projet que je vais vous proposer va vous correspondre. Désolé pour les fautes, hein, vous comprendrez. Vous m'en voulez pas, je le sais. Je ne vous garantis pas non plus que vous correspondrez, ça c'est magique, hein, à ce que l'on recherche. Ça veut dire que ça se trouve, je te prendrai même pas, tu vois. Donc en fait, tu lui dis, ouais, le mec il a la pression, quoi. Bah ouais, bah ça a l'air intéressant son truc, j'espère qu'il va me prendre, quoi. Parce que moi j'ai envie de gagner de l'argent. Que vous correspondrez à ce que l'on recherche. Je vous propose d'en parler au bon moment. Voilà, vous avez les phrases, copiez-les, reprenez des photos, faites comme vous voulez, vous les avez les amis. Mettez-vous en tête maintenant que vous êtes des recruteurs, que vous êtes des entrepreneurs. On arrête le monde des bisounours, on veut des personnes qui veulent avancer, on veut des personnes qui veulent un complément de salaire. On arrête de se raccrocher à des trucs. Ouais, mais ça fait 3 mois qu'elle me dit oui, puis là, elle vient pas, et puis ça me saoule, de toute façon, ça marche pas. Non, c'est bon, on a la technique en fait. On a la technique. On a ce qu'il faut là pour faire du contact, pour pouvoir avoir des gros réseaux, pour avoir des gros résultats. C'est pas l'équipe actuelle qui compte. Elle compte énormément. Il faut s'occuper d'eux, il faut les bichonner, il faut les aider, il faut les former, il faut les encourager. Ok, mais notre but principal, c'est de faire découvrir cette activité à un maximum de personnes. Un maximum de personnes, les amis. Et vous le savez maintenant, vous savez qu'avec ça, vous allez tout défoncer. Il y a juste effectivement peut-être cette peur qui va vous empêcher d'avancer. Mais une fois que vous aurez traversé cette peur, c'est comme le premier live. Après, vous voulez en refaire tout le temps. Croyez-moi, les amis, passez à l'action, s'il vous plaît, dès ce soir. Passez à l'action dès ce soir. Reprenez des notes. Réécrivez la trame. Apprenez-la. Demain, testez-la.
Testez-la, vous allez kiffer. Vous avez entendu Alexandra, Anne-Sophie, Kevin, ils ont pris des contacts. Il y a Tony, il y a l'équipe à Tony là, qui est là, la Wolf Team qui est présente ce soir. On l'a testé, ils l'ont testé, il a fait 3 contacts sur 3 en 2 heures. C'est folie meurtrière. Et après, on va apprendre à faire une bonne présentation du marketing de réseau. On l'apprendra ensemble. Une bonne présentation de l'opportunité moderne. De l'opportunité, ça reste entre nous, opportunité, il ne faut plus le dire. Mais on va l'apprendre tous ensemble et on sera capable tous ensemble de devenir élite, vraiment. On sera capable tous ensemble de le faire. Vous aurez en tout cas les outils, je vous le garantis. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action massive. Action massive, les amis. Action massive. Pas de trucs de shit. Non, je veux ça, je vais le chercher. Je vais le chercher. Je vous remercie tous d'avoir été présents sur cette formation. Je vous remercie tous pour vos petits mots. Ça me fait chaud au cœur, vraiment. J'ai tout donné. J'ai perdu encore de Ligue 2 ce soir, mais c'était pour nous, pour vous. J'espère vraiment que ça vous a apporté de l'énergie. Ça vous a apporté de la positivité dans votre activité. J'espère que ça a réveillé la flamme ou la petite étincelle qui était là, que ça va révolutionner vos activités. Je vous souhaite de tous les cœurs une belle réussite. Et juste soyez heureux. On est dans une des plus belles activités au monde. Il faut qu'on soit heureux. On se doit d'être heureux. Donc, encore un grand merci, les amis. J'arrête l'enregistrement.